Mais on va ensemble découvrir la surprise qu'on vous a réservée. Parce que vous avez effectivement une troupe constituée à l'année avec des artistes qui viennent un peu de partout. Mais je me disais que ça vous ferait plaisir de découvrir qu'on a aussi d'immenses talents chez nous. On entend la musique d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous commencez à distinguer. Ça sent l'accordéon. Ça sent l'accordéon, ouais. Je ne sais pas encore à quel moment on va entendre cette voix. Mais place quand même à la musique et c'est pour Mickey Norton. Ce matin, je me suis mirée dans le miroir du salon et j'ai vu ma tête bouclée et mon petit nez fripon, aussi belle qu'une poupée dans son léger blanc jupon. Ce matin, je me suis fraîche comme un papillon, fraîche comme un fraîche comme un fraîche comme un papillon, fraîche comme un fraîche comme un fraîche comme un papillon. Ce tantôt, je me suis mirée dans le miroir du salon et j'ai vu que j'étais aimée par un brillant Apollon. Femme désirée, les yeux remplis de passion. Ce tantôt, je me suis envolée avec un beau papillon, 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 avec un beau papillon. Et ce soir, je me suis mirée dans le miroir du salon et j'ai vu l'image troublée, mon cœur dans l'abandon. Je me suis donnée, et bêtement d'ailleurs, sans penser à la raison. Et ce soir, je me suis brisée. Comme l'aile d'un pas, comme l'aile d'un pied, comme l'aile d'un lion, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pas, comme l'aile d'un pied, comme l'aile d'un lion, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pas, comme l'aile d'un pied, comme l'aile d'un lion, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pas, comme l'aile d'un pied, comme l'aile d'un lion, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pas, comme l'aile d'un pied, comme l'aile d'un lion, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pas, comme l'aile d'un pied, comme l'aile d'un lion, l'aile d'un papillon. Bravo à Olivier Denarno. Olivia, il faut absolument prendre ce micro et venir s'asseoir à mes côtés. Alors ça,
C'était la petite surprise en passant, enfin la petite. Oh, c'est petite que ça, une grande surprise même, on est bien d'accord. Et une surprise et en plus une vraie prouesse parce que ça n'est pas du tout le métier d'Olivier. Il faut venir ce soir avec. Voilà, merci Olivier. C'est pas du tout un transformiste d'habitude, ni quelqu'un qui est dans le répertoire féminin, Olivier, mais chanteur d'opéra, Voilà, en fait, je suis comédien et contre-ténor. Ah, c'est pas contralto, parce que j'ai dit contralto et Catherine me dit non, contralto c'est pour les filles. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les contre-ténors, ça correspond un petit peu à la tessiture d'alto chez les femmes. Voilà. Ouais, c'est quand même de la folie hein, d'arriver à monter si haut. Je suis pas sûre qu'on arriverait à faire ça, même les femmes là autour de cette table. Catherine? Moi non. L'avis des spécialistes. C'est un risque, quoi. Mais voilà. Mais on y est. Mais on y est, mais oui, c'est magnifique. De qui est cette chanson, Olivier? Alors cette chanson a été écrite par Si, mais chantée par lui-même dans les années 60, quand il avait ce personnage de la duchesse de la Tronche-en-Biais. La Tronche-en-Biais. Voilà. Est-ce qu'il existe ce personnage de la Tronche-en-Biais dans le... Ça pourrait, ça. Hein. Ça fait partie. Sim est un personnage rennais. En tout cas, bah oui, il y a des pressings qui s'appellent Pressim parce qu'il a offert des pressings à sa sœur qui habitait Rennes. Donc c'est pas un Rennais de naissance, mais il a quand même beaucoup marqué la ville de Rennes. Le saviez-vous? Pas du tout. C'est pour ça que vous regardez TVR. Merci infiniment et à bientôt. Non mais blague à part, merci beaucoup en tout cas. Il faudrait imaginer quand même, je sais pas, il faudrait qu'on aille voir ensemble. Ça serait un grand plaisir de venir vous voir. On a dit qu'on viendrait au Stras. Je crois que vous n'êtes pas débarrassé de nous tout à fait. Hein. Avec plaisir, on vous reçoit quand vous voulez. Ça fonctionne tout au long de l'année, ce Stras? Alors tout au long de l'année, de septembre à mi-juillet. Oui. Et qu'est-ce que vous faites après en juillet? Juillet-août. Répondez. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? On prépare le spectacle pour le mois de septembre. C'est ça. Et on des affine, vacances, si un petit peu. Ouais. Il y a des périodes un peu plus calmes dans l'année, Ouais. au moment des périodes scolaires, vacances scolaires ou choses comme ça. Donc, mais c'est vrai que nous, juillet-août, c'est le moment où on peut réinvestir la scène pour le nouveau spectacle. Répéter. Non? Répéter vraiment sur scène, changement de décor, de lumière, puisque chaque nouveau spectacle, c'est une nouvelle création de décor, nouvelle création de techniques son et lumière. Donc c'est au moment où l'ancien spectacle n'est plus en scène qu'on peut remettre le nouveau en scène. Donc Bon. sur juillet et août en général. Bon, j'ai été ravie de présenter Olivia à Mickey Nortons et de créer ainsi une sorte de passerelle entre le monde de l'opéra, l'opérette, et du monde, parce qu'il y a aussi un festival de musique baroque bientôt. Oui, on pourrait en parler au Bochet, parce que voilà. Bochet à Bourg-des-Comptes. Et là, Olivier chante, voilà. Mais pas du tout dans ce personnage. Là, c'est du baroque, c'est voilà, de l'opéra. C'est un répertoire plus ancien. Nous avons un concert de chant Renaissance a cappella pour 3 voix d'hommes au mois de juin. Juin. Oh ben on n'y est pas encore tout à fait. On aura l'occasion d'y revenir dans les Brétiliennes, c'est promis. Merci beaucoup. Merci Marine, merci Catherine, merci Mickey, merci Michael. Christine. Et puis merci à l'accordéoniste Pierre Martin. Pierre Martin. On applaudit encore très fort les artistes. Merci beaucoup les Brétiliennes, c'est terminé. À la semaine prochaine.